Hello hello, aujourd'hui, nouvelle unboxing. Il est juste ici. C'est l'avant-dernier unboxing de Noël. Donc c'est le Dropmas numéro 18. Donc dans cette vidéo, je vous donne 10 sacs à main dans lesquels ne surtout pas gaspiller votre argent. Et je vous dirai pourquoi, comment ça se fait, etc. On va passer à la liste de sacs. Donc j'ai mon petit téléphone comme d'habitude. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de coque. Voilà. Du coup, on va commencer la liste et on va commencer franchement par celui dont je suis le plus écœurée, on va dire. C'est un sac que j'ai et c'est le Chanel Classic Flap. Donc c'est le Chanel Timeless, le classique de la maison. En 2023, il est à 10 200 $. En euros, il est à 9 700 € le médium. Alors qu'en 2013, en comparaison, il était à 4 400 $. Voilà, donc on est passé de 4 400 $ à 10 200 $ en dollars. Là, je vous donne les prix. Je trouve ça juste écœurant. Aujourd'hui, il est à 9 700 alors qu'à l'époque, pareil, il était aux alentours de 4 000. C'est quand même assez incroyable, très écœurant, surtout que la qualité n'a pas augmenté. Donc rien ne justifie l'augmentation des prix. Bien évidemment, une petite augmentation des prix totalement faisable. Le coût de la vie augmente, les salaires augmentent, donc il faut bien rémunérer tout le monde. La chaîne est longue sur ce genre de sac, mais quand même, je trouve cela quand même très, très, très moyen. On a plus que doublé le sac en 10 ans, voilà, 2013 à 2023. Je trouve ça plus que scandaleux. Voilà, on a largement dépassé le doublement du prix. Donc, je suis désolée, il y aura une petite coupure parce que j'ai eu des petits soucis pendant que je filmais, je pense. Et du coup, la carte SD était morte. Donc, je dois refilmer cette partie. Donc, me revoilà. Du coup, j'étais en train de vous dire que clairement, le Chanel à ce prix-là, ça ne les vaut pas, mais alors absolument pas. Autant passer en seconde main, clairement. La seconde main est bien plus intéressante. Par exemple, ça nous arrive d'en avoir entre 3 800 et 5 000 €, voire plus si c'est des grosses pièces et des maxi jumbo. Mais en small et medium, effectivement, bien plus intéressant d'aller côté de la seconde main. Ensuite, j'ai mon petit téléphone et j'ai tout là-dessus. Le Lady Dior. Alors, le Lady Dior en boutique en 2023, ça ne les vaut plus. Là, le médium, on est à 5 900 € en boutique. Clairement, c'est un no-go pour moi, sauf si vraiment, bien évidemment, comme toujours, vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Là, franchement, je n'ai rien à dire. Mais si vous êtes un peu plus au budget, je vous invite réellement à aussi vous tourner vers la seconde main. Les Lady Dior médium, vous en avez pas mal et à des prix ultra intéressants. On en a déjà fait aux alentours de 1900, 2000, 2200, 2300 €, alors qu'en boutique, c'est 5009. Parfois, c'est du vintage, parfois, on a du plus récent, mais les prix sont tellement plus intéressants en seconde main. Vraiment, pour ce genre de modèle, je ne vous invite pas du tout à aller en boutique. Pour certains autres, oui. Par exemple, si vous avez d'édition limitée, pourquoi pas. Et encore, quoique, vous avez certaines choses en seconde main également. Mais voilà, ça dépend vraiment des modèles, de chaque marque. Certaines choses sont mieux en seconde main que neuf. Mais là, pareil, le Lady Dior, voilà quoi. Ensuite, ouais, le Bottega Jodie à 2 900 €. Ça, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Vraiment, c'est 10 fois trop cher pour ce que c'est. Après, ça reste de la très bonne qualité, Bottega Veneta. Mais je me dis, la forme du sac est tellement compliquée au final. Enfin, elle est facile à porter, mais pas à la fois. Le rond, comme ça, on n'y rend pas grand-chose. Enfin, est-ce que vous l'avez ce sac? Que pensez-vous réellement de ce sac? Et sincèrement, moi, je l'ai jamais eu, donc je ne pourrais pas vous dire vraiment mon avis honnête sur la question. Mais il m'a l'air hyper compliqué à porter, à mettre des choses à l'intérieur, de la forme et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup, par contre, j'adore la forme du sac, etc. Personnellement, je préfère les versions vintage, un peu plus grands de ce sac-là, les Trecciato, que j'adore. Je pense qu'un jour, d'ailleurs, je vais m'en acheter un. Un peu, voilà, bien plus grand que la grande poignée, un peu plus long, un peu plus tot, quoi, au final. Mais je trouve que le petit Jodie comme ça, ou Jodie Teen, je trouve que c'est trop cher parce que c'est vraiment, ça a été en plus une ultra tendance. Tout le monde l'a acheté. Mais je sais pas, je me dis, vous pensez que c'est vraiment trop overpriced ou pas? Alors en seconde main, je pense que c'est un peu plus intéressant quand même également. Ensuite, le Louis Vuitton Capucine. Alors ça, c'est un modèle que j'adore. C'est mon modèle préféré chez la maison Vuitton. Et en plus, il est ultra quali. Mais, voilà, le Capucine le mini est à 5 300 € maintenant en boutique. J'en ai essayé un édition limitée, il était, je crois, à 7 000 - 8 000 €. Je me suis dit, waouh, là, ça fait mal. Après, c'est de très belles pièces. Franchement, ça ne m'étonne pas. Mais pareil, il y a une énorme décote pour le coup en seconde main sur ce sac. Donc vraiment, je vous invite à les acheter en seconde main. Vous allez pouvoir les trouver aux alentours de 1 800, 3 000 €, alors qu'en magasin, le moyen maintenant, c'est plus de 4 000, 5 000 €, même plus de 5 000. Donc vraiment, il y a une énorme décote en seconde main. Donc why not aller en seconde main? Il y a des super états.
Alors, ce sac, on m'a beaucoup dit qu'il avait tendance à s'affaisser par contre. Donc, attention quand vous l'entreposez. Donc, jamais dans les boîtes, les sacs de toute manière, dans les dust bags, les sacs à poussière. Et vous les mettez, ceux-là, par exemple, vous les allongez voilà, sur le dos, comme quand vous recevez par exemple un Birkin, c'est sur le dos dans la boîte, jamais debout parce qu'à la force, ça s'affaisse. Surtout sur les grands, en fait. Sur les grands modèles, c'est des sacs qui sont assez lourds, qui ont un cuir qui est vraiment de qualité, donc qui est très lourd. Forcément, ça s'affaisse au bout d'un certain temps, c'est logique. Ensuite, on a la Louis Vuitton multipochette accessoire. Et elle est au jour d'aujourd'hui à 2150 €. Oui, vous avez bien entendu. Franchement, je trouve ça hallucinant. Moi, je l'ai eue, elle était à 1200 et quelques. Et là, elle passe à 2150. Il y a eu presque 1000 € d'augmentation. Et c'est pas terminé, hein. Je pense qu'ils vont continuer à augmenter. Enfin, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les conneries. À un moment, ça suffit. Mais en seconde main, elle n'est pas si peu chère que ça, hein. Franchement, c'est compliqué à la trouver. Mais je trouve alors moi, c'est un sac que j'ai et que j'adore. La multipochette, je l'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle est hyper pratique. Mais c'est pas un sac, par exemple, que que je mettrais encore dans 30 ans, je pense. Et je trouve que c'est trop cher. Enfin, il y a quelques années, même pas, en peu de temps, elle a pris 1000 €, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est le même sac. Il n'y a rien eu de nouveau. Il n'y a pas eu de nouveauté par rapport à ce sac-là. C'est le même. Vraiment, c'est le même. Bon, je l'ai acheté à ce moment-là. Enfin, on me l'a offert. Ça valait 2000. Enfin non, ça valait 1200 et quelques. Au jour d'aujourd'hui, vous l'achetez, elle vaut 2150. Qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Rien. Ensuite, on va parler du sac Boy, le petit modèle, à 5750 €. Pareil, je trouve ça étonnamment cher. À l'époque, je crois qu'il était encore à 2008, 3000, 3250 €, ce qui était bien. Mais là, 5700, enfin, c'est hallucinant. Ça les vaut pas, ça les vaut pas. Je suis désolée, la qualité chez Chanel, tout le monde le sait, n'est pas au top du top en ce moment. Pareil, là franchement, je vous recommande vraiment la seconde main. Ça décote pas mal sur le Boy, je trouve. Moi, j'en ai un, bon, édition limitée, donc je l'ai pas payé si peu cher que ça, et quoique bien 50% du prix neuf, hein, largement. Mais ouais, je vous conseille la seconde main pour certains modèles. Allez checker. Parfois, c'est de la seconde main, mais parfois, c'est neuf, hein. C'est juste que voilà, vous achetez pas en boutique, quoi. Mais parfois, les modèles sont neufs ou quasi neufs et ça vaut largement le coup. Vous allez gagner 200, 300, 400, 1000 €. Ça dépend. Et c'est toujours 200, 300, 400 € en plus. C'est toujours ça à prendre. Voilà. Ensuite, on a la pochette de toilette 26 qui est maintenant au prix de 850 €. Alors là, pareil, le Vuitton, ils ont pété un câble, je trouve. Je trouve que ça beaucoup trop cher. Ça reste un bon investissement, la preuve, hein. On est à 850 € aujourd'hui. Moi, quand je l'ai acheté, je crois qu'elle était à 400 et quelques, 480, 490, il me semble. Ou alors 500, mais grand maximum, hein. Là, on est à 850 € quand même. C'est hallucinant. C'est de plus en plus compliqué à trouver, en plus, ce genre de petites pochettes, parce que c'est très demandé. Et nous, par exemple, en seconde main, on les a souvent entre 200 et 300 €, 400 € grand maximum. Donc, vous êtes à plus de 50% du prix. On a parfois du très vintage, du moins vintage, du très abîmé, du moins abîmé. Enfin, voilà. Checkez sur notre site internet, c'est pamluxurystore.com. Mais c'est vrai que je les trouve, c'est devenu trop cher. Vraiment, pour moi, ça ne les vaut plus. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous seriez prêt à mettre 850 € pour une pochette de toilette. Peut-être, hein, écoutez, franchement, pourquoi pas. Ensuite, on a le Prada Réédition Nylon 2005 à 950 €. Je trouve pareil que pour du nylon, c'est un peu cher. Après, ça reste en dessous de la barre des 1000 €, donc ça va. Je dis bien ça va. Mais c'est vrai que je me dis, nous, au prix où on les vend, à moins 50%, quand même, quoi. On en a, ils sont quasi comme neufs, on les vend 500 €, 600 grand max. Puis c'est du nylon. Prada, c'est plus tant à la mode que ça en ce moment sur certains modèles. Je sais pas. Par contre, vraiment, plus je le vois ce sac, j'en ai encore en stock d'ailleurs qui sont pas sur le site, mais plus je vois ce sac, plus je l'aime. Je sais pas vous, si ça vous arrive, mais ça fait bon, il est plus tendance depuis des années, hein. Il a été ultra tendance, là, il est plus trop tendance. Mais moi, je suis toujours un peu à la traîne. Je fais pas trop en fonction des tendances personnellement. Je sais pas vous, mais moi, pas trop. Mais plus je le vois, ce sac, plus je l'aime. Voilà, donc je sais pas, peut-être qu'un jour vous me verrez unboxer un Prada Réédition. Ne soyez pas étonnés. Ensuite, on a les Louis Vuitton Keepall taille 55 en bandoulière à 2200 € neuf en magasin. Waouh, waouh, waouh. Déjà à l'époque, je râlais un peu, je me disais, oh, c'est à 1400, c'est cher et tout. Mais en fait, j'étais un peu bête parce que franchement, vous aviez à 1200 € le multipochette qui est tout petit et à 1400 € l'énorme Keepall qui est énorme. Après, c'est pas la même utilisation. À cette époque-là, je voyageais pas autant. Mais quand même. Mais c'est vrai que là, 2200 €, là, clairement, go la seconde main, parce que vous en avez à moins de 1000 € les mêmes. Vraiment, vous gagnez 1200 € easy en 2 secondes. Et on a des états qui sont exceptionnels, que ce soit chez nous ou chez d'autres vendeurs, hein. Franchement, voilà, ça, pour le coup, vous avez... Enfin, c'est pas parce que je vous parle de notre entreprise que vous êtes obligé d'acheter chez nous. Vous avez plein d'autres entreprises qui font comme nous également, qui sont très bien. Moi, je dis toujours, il y a chacun à sa place, en fait. Et voilà, il n'y a pas de jalousie à avoir, il n'y a pas de...
voilà, depuis Nairi. Moi, je trouve que c'est hyper cool et j'adore voir aussi le travail des autres. Je trouve ça génial et c'est hyper inspirant. Je trouve ça mais magnifique et moi, j'encourage tout le monde, quoi. Franchement, je n'ai pas prise de tête là-dessus. Mais voilà, le Keepall, non. Et enfin, celui que je n'aime pas du tout, le Gucci Marmont à 2 000 €. Stop, stop, stop. Vraiment, en plus, il continue de le ressortir en plusieurs couleurs, nouvelles matières, etc. Stop, arrêtez, faut l'arrêter, celui-là, faut l'arrêter. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous m'envoyez souvent, vraiment, j'ai plein de demandes de personnes qui les vendent, ces marmons, mais je ne veux pas les prendre parce que je ne les aime pas. Et je pense que ça peut pas marcher non plus. Enfin, dites-moi si vous, ça vous plairait d'avoir des Gucci marrons et tout sur le site, mais pour moi, c'est pas un sac. Puis 2 000 € pour ça, franchement, c'est trop. Enfin, c'est trop. À 2 000 €, vous avez mieux, quoi, franchement. Écoutez, on commence tout de suite par l'unboxing de ce beau bébé. Donc voilà le petit bébé. On va voir ce qui se cache à l'intérieur, comme d'habitude. Je me rappelle plus ce qu'il a. Ah si, ok. Je m'en rappelle maintenant. Alors, qu'avons-nous là? Donc, Louis Vuitton, petite boîte Louis Vuitton. Donc, on a bien compris qu'il s'agissait là d'un SLG, donc un petit accessoire de maroquinerie. Ok, et on ouvre ensemble du coup. Donc pour celui-là, je n'ai que la boîte et j'ai une petite enveloppe. Voilà, si ça peut vous plaire, elle est là. Je vais juste regarder mon petit prix. Ok, c'est tout bon. Donc nous avons la boîte et nous voilà avec un magnifique portefeuille Louis Vuitton Zippy. Et ici, on est sur vraiment un très grand modèle et en plus, c'est une édition limitée. Je suis hyper contente. C'est juste une pièce scandaleusement belle. C'est la première fois que j'en vois un comme ça que j'ai entre les mains. Et celui-là, en plus, je ne l'avais jamais vu pour le coup. J'en avais déjà vu plein d'autres avec les petits animaux et tout. Mais celui-là, jamais de grand jamais. Et il est vraiment trop beau. Ok, au niveau de l'état extérieur, la toile est impec. Voilà, je n'ai rien à dire. Je regarde les angles et tout. La toile est magnifique. Rien à dire. Ensuite, au niveau du dessin, on voit que ça commence légèrement à s'enlever, mais c'est très léger, c'est pas non plus waouh. Et à l'arrière, pareil, mais sur le côté vert. C'est très très léger également. Vous irez voir les photos sur le site. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article dans la description ou dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez aller checker ça sur le site. Ok, autre chose, la bijouterie, franchement, elle est plutôt en bon état, elle n'a pas trop d'étain. Le zipper fonctionne super bien. Je regarde, mais non, franchement, on est en super état. Je suis contente. Il est impec. Ah, l'intérieur est magnifique. J'adore. Regardez-moi l'intérieur. Donc là, c'est la première partie. Donc l'intérieur, on peut l'ouvrir complètement en grand. Magnifique. Cuir, couleur vert. Trop fan. Vert un peu anglais, vous savez, il est sublimissime. Vous avez une première pochette ici, vous pouvez mettre des papiers. Ensuite, ici, vous pouvez mettre un petit stylo. Donc ça, c'est cool. Vous avez plein d'emplacements pour les cartes. Donc vous en avez 6. Ensuite, on continue. Emplacement ici, pochette. Emplacement ici pour les pièces, comme d'habitude. Je regarde. Franchement, il est en super état à l'intérieur. Je suis assez choquée. Il est quand même très peu abîmé. Là, légèrement usé. Mais sinon, l'intérieur pour les pièces est légèrement sale, mais c'est très, 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 très léger. Et là, pareil, on a à nouveau une pochette avec de quoi mettre des cartes bleues. Et ici, autre pochette. Franchement, il est ultra complet. Il est magnifique. Enfin, je suis hyper contente. Hein. Franchement, il est, mais c'est vraiment une beauté. Beauté, beauté, beauté. Je regarde les gros coins du portefeuille parce qu'il est mais magnifique. Je suis très, très fan de ce modèle-là. Je trouve que ça change sincèrement et c'est la première fois qu'on en a un aussi grand comme ça. Donc, je suis encore plus heureuse. Et au niveau du prix, on est à 370 €. Donc, on est quand même sur un très bon prix, sachant que ceux-là, aujourd'hui, donc les petits, les normaux, sont au prix de 610 €. 610 ou 630? 630, je crois 630. Celui-là, il est bien plus grand, c'est bien plus complet et édition limitée. J'essaierai de vous trouver un prix estimatif ou réel, mais je ne suis pas sûre qu'ils font les mêmes en ce moment sur le site. En tout cas, c'est des portefeuilles, je pense honnêtement, aujourd'hui, qui peuvent valoir facilement 750, 800 €. Et là, à 370 €, il est là et nous avons la boîte. Donc voilà, pour le petit drop must du jour, je suis trop contente. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets une petite vidéo juste ici. Si jamais vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la regarder. Et écoutez, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo parce que tous les jours, au mois de décembre, on est ensemble. Bisous, bye!